Bonjour tout le monde, moi c'est Dr Ndiaye, je suis le chef de département réseau et système du groupe Easy où j'ai intégré depuis juillet 2023. Dans ce département du groupe Easy, nous gérons les filières, à savoir les filières réseau informatique au niveau licence, la filière réseau télécommunication, la filière cybersécurité et la filière système embarqué IoT. Toutes ces filières-là maintenant c'est au niveau licence. Au niveau master aussi nous avons des filières, des programmes en fait, comme le master en réseau télécommunication, c'est une continuité de la licence. Le master en réseau et système d'information, aussi une continuité de la filière réseau informatique. Nous avons aussi un master en virtualisation et cloud computing. En même temps, un master en sécurité des systèmes d'information et monétique, où on a des options au niveau master 2, avec l'option sécurité des systèmes d'information, et en même temps l'option monétique et transactions sécurisées. Voilà, donc c'est ça les filières que nous avons au niveau de notre département. Pour parler des réseaux actuellement, il faudra les contextualiser. Donc, si on parle dans le contexte des technologies de l'information, les réseaux désignent un ensemble de systèmes et de dispositifs qui sont interconnectés pour permettre l'échange de données et éventuellement de ressources. Maintenant, les réseaux peuvent désigner plusieurs concepts. On peut parler des réseaux de communication, dans lesquels ils permettent la transmission par exemple des données entre différents dispositifs. On peut parler de réseaux sociaux. Aujourd'hui par exemple, on a des plateformes en ligne qui permettent à des gens de collaborer, d'échanger. Ça, ce sont dans le cadre des réseaux sociaux, par exemple Facebook, par exemple Twitter, etc. Mais aussi on peut parler de réseaux professionnels où la personne a un ensemble de contacts, un groupe de contacts, de relations qui permettent donc d'échanger, de partager des trucs et de travailler en collaboration par exemple. Donc ces réseaux-là maintenant, il y a plusieurs composants qui peuvent régir ça, parce que pour que ces éléments-là échangent aussi, il faut qu'il y ait des équipements. Donc si on parle de ces équipements-là, ce sont des quoi? Ce sont des ordinateurs, des serveurs par exemple, des imprimantes. Et en même temps, pour que le réseau soit fiable, on a ce qu'on appelle des routeurs par exemple, qui sont aussi des dispositifs qui permettent de diriger les données, par exemple, d'un réseau vers un autre. On a aussi des switches, n'est-ce pas, qui permettent maintenant au sein d'un même réseau de pouvoir connecter les différents dispositifs, les différents ordinateurs que nous avons. Mais ces éléments-là sont connectés via quoi? Via, par exemple, ce qu'on appelle des câbles, n'est-ce pas? Ça peut être des câbles Ethernet ou éventuellement de la fibre optique. Donc tout ça sont des dispositifs, des éléments que nous retrouvons au sein d'un réseau. Bon, là peut-être on peut en parler en même temps des types de réseaux en quelque sorte. Parce que si on est au sein d'une même entreprise, au sein d'une maison d'envergure, on peut parler des réseaux qu'on appelle des LAN, n'est-ce pas, les Local Area Network. Donc eux, leur couverture est géographiquement limitée. Par contre, on a des réseaux beaucoup plus étendus qu'on appelle les WLAN. Les WAN en fait sont le Wide Area Network. Eux, leur couverture est beaucoup plus étendue, de façon d'envergure d'une ville, d'une région, voire un continent. Mais éventuellement, on a la possibilité d'interconnecter des réseaux via le Wi-Fi, ce qu'on appelle le WLAN. Donc là, ce sont des LAN qui sont connectés sans fil. Voilà, donc aujourd'hui, parler des réseaux, c'est un élément qui est trop vaste. Parce qu'on peut retrouver aussi ce qu'on appelle des protocoles, n'est-ce pas, parce que les éléments doivent communiquer, donc il faut qu'ils s'entendent sur des règles et des principes. Donc c'est toutes ces règles-là maintenant qui régissent cette communication-là qu'on appelle des protocoles. C'est ça qui va permettre donc à ces équipements-là de pouvoir communiquer. Donc aujourd'hui, en gros, c'est ça en quelque sorte, les réseaux, on peut dire, c'est un ensemble de dispositifs, d'équipements et de logiciels en quelque sorte qui s'interconnectent pour échanger, partager des ressources, etc. Donc, les études en réseau informatique peuvent être poursuivies par diverses personnes, généralement ceux qui ont le bac scientifique ou littéraire. Voilà, les bacs littéraires aussi peuvent bel et bien faire des études en réseau informatique. L'essentiel est que la personne ait un intérêt, il marque un intérêt par rapport aux technologies de l'information et de la communication. Donc toute cette phase d'individus, de personnes, peuvent tous faire des études en réseau informatique. Il y a aussi une autre frange, par exemple les gens qui ont fait des études scientifiques dans d'autres domaines, ils peuvent aussi vouloir se reconvertir pour avoir une spécialité en réseau,
etc. Ces genres d'études de personnes aussi peuvent faire des études en réseau informatique. En même temps, les gens qui sont passionnés de l'IT, en fait, voilà, qui ont une passion de l'IT, eux aussi peuvent faire des études en réseau informatique. Et toute personne qui a une passion dans le domaine des technologies modernes, afin de vouloir disposer des compétences nécessaires qui lui permettront en fait d'évoluer, d'avoir une spécialisation dans le domaine des réseaux. Donc nous en gros, en fait, nous ici à ISI, nous recrutons des étudiants qui ont le bac littéraire ou scientifique, qui peuvent faire la filière réseau informatique au niveau du groupe ISI. Quelle est la différence entre réseau informatique et réseau télécommunication? Parce que beaucoup d'étudiants, beaucoup d'élèves viennent ici et ils font la confusion entre réseau informatique et réseau télécommunication. Pouvez-vous nous éclairer un peu là-dessus? Voilà, merci beaucoup madame. Aujourd'hui, les réseaux informatiques et les réseaux télécommunications sont deux concepts semblables mais distincts, dans la mesure où chacun a ses propres caractéristiques et usages. Donc si on part de la définition que nous avions donnée tout à l'heure par rapport au réseau informatique, qui est un ensemble de dispositifs interconnectés entre eux pour échanger des données, partager des ressources. Mais leur fonction principale par rapport à ces réseaux-là, c'est de permettre la communication des données, n'est-ce pas? Le partage de fichiers, d'applications et tout autre ressources informatiques. Par contre, les réseaux télécommunications sont des réseaux qui sont conçus pour le transfert de la voix, la donnée et la vidéo, n'est-ce pas, à une grande échelle, voire donc sur de longues distances, n'est-ce pas. Par contre, eux, leur domaine, leur fonction principale en fait, c'est de faciliter la communication sur une grande échelle, n'est-ce pas, voire une grande distance, incluant quoi? Incluant la téléphonie, que ce soit fixe, mobile ou éventuellement la télévision. Donc aujourd'hui, avec la convergence aussi sur de nos jours, en fait, avec la convergence, il est très difficile, vu l'évolution de la technologie moderne, il est très difficile de déceler des frontières entre le réseau informatique et le réseau télécommunication. Dans la mesure où les réseaux informatiques actuels utilisent des fonctionnalités de communication telles que la voix sur IP, la vidéoconférence, n'est-ce pas? Et donc, et vice-versa. Donc aujourd'hui, chacun de ces réseaux-là, que ce soit le réseau informatique ou le réseau télécommunication, sert à des fins bien spécifiques, n'est-ce pas? Mais ils peuvent se recouper en quelque sorte, n'est-ce pas? Ils peuvent se recouper dans l'intégration, n'est-ce pas? L'intégration des technologies modernes, pourquoi? Pour offrir des services de communication variés en quelque sorte. Voilà, donc c'est dans ce sens-là qu'on parle actuellement de réseau informatique et de réseau télécommunication. C'est juste ça découle de la définition. L'un est orienté à interconnecter des équipements pour échanger des données, partager des fichiers d'application. L'autre est orienté pour la transmission, n'est-ce pas, de la voix, la vidéo, éventuellement la donnée, via des supports. Voilà, des supports qu'on a vu, que ce soit la fibre optique, les câbles coaxiales ou bien même les ondes électromagnétiques. ISE a compris très tôt pour prendre le devant, pour ouvrir ces filières-là, pour aider aux jeunes étudiants et autres, pour œuvrer dans ce sens. Parce qu'aujourd'hui, si on prend la filière cybersécurité, c'est un domaine en pleine expansion, n'est-ce pas, qui est essentiel aujourd'hui pour la protection des données, pour la protection de l'information, mais éventuellement des systèmes d'information. Donc aujourd'hui, ces filières-là, ce sont des filières que ce soit les gouvernements, que ce soit les entreprises, ou bien même les personnels, c'est-à-dire donc toute personne qui souhaite faire la protection de ces informations, de ces données, en ont besoin. Donc c'est dans ce sens donc qu'il est bon en fait de proposer d'avoir des experts en fait, si on peut dire ainsi, d'avoir des experts qui pourront répondre aux attentes et aux défis. Parce que les défis majeurs, c'est la cybermenace, la criminalité, bon, la cyberattaque, etc. Donc, les défis, en fait, qui sont complexes, n'est-ce pas? Donc, et ça évolue avec le temps. Donc, c'est ça qui est fait. Donc, c'est bon que ces filières-là offrent un environnement aussi qui est dynamique, mais éventuellement qui est stimulant. Donc, la cybersécurité aujourd'hui permettra à nos jeunes étudiants vraiment qui aspirent à évoluer dans ce sens-là, d'avoir tous les éléments nécessaires
qui leur permettra non seulement de défendre, mais seulement aussi de pouvoir attaquer en quelque sorte, c'est-à-dire donc apprendre tous les concepts qui régissent la cybersécurité en quelque sorte. Si on parle maintenant de la filière système embarqué et IoT, là aussi c'est une filière que parler de cette filière-là vraiment, ça me met à l'aise en quelque sorte. Pourquoi? Parce que c'est un domaine que moi-même je suis passionné. Même si c'est un domaine déjà passionnant et en pleine croissance, mais c'est une filière qui développe beaucoup de compétences dans l'aspect système, embarcation de systèmes et autres, dans l'aspect autonomisation et l'intelligence de nos systèmes actuels, vu la tendance. Parce qu'aujourd'hui, on parle de ville intelligente, on parle de voitures intelligentes, tous ces éléments-là, c'est grâce aux experts qui sortent de ces filières-là qui peuvent aller donc évoluer dans le sens, proposer des systèmes qui vont donc répondre à tous ces attentes-là. Donc la filière système embarqué, comme je l'ai dit tout à l'heure avec la filière cybersécurité, c'est une filière en fait qui offre beaucoup d'opportunités, n'est-ce pas? Pour redéfinir quoi? La manière par exemple dont les individus doivent interagir, n'est-ce pas? La manière d'interagir avec le monde de la technologie, si je dis bien, parce que tout ça tourne avec la technologie. La manière dont les dispositifs qui doivent échanger, qui doivent communiquer, doivent collaborer, doivent être interconnectés et de façon intelligente. Donc si on parle d'intelligence aussi, les systèmes doivent répondre avec, vu la technologie actuelle, où on parle de l'intelligence artificielle, etc. Donc les systèmes embarqués aussi doivent avoir cette intelligence-là. Donc ici à IJ, les étudiants qui sortent de cette filière-là auront la possibilité de concevoir des systèmes intelligents, n'est-ce pas, qui vont maintenant satisfaire aux besoins des utilisateurs, que ce soit de façon comment ça s'appelle encore, que ce soit les personnels, que ce soit les entreprises ou éventuellement les gouvernements, parce que ce sont des systèmes que les gouvernements eux-mêmes ont besoin pour pouvoir donc satisfaire les besoins en quelque sorte. Voilà, on peut les appliquer aussi dans divers domaines, dans le domaine de la santé, n'est-ce pas, dans le domaine de l'industrie, n'est-ce pas, et plein d'autres domaines en fait.